Ce lundi, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Emes Faye, donc, a dévoilé sa liste pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 23 joueurs ont été convoqués à la Maison de Verre en présence de Odalegbe et Ngamble Konaté. Adengra qui est passé, Adengra Simon, petit ballon! Sébastien Teddy Haller est de retour en sélection. Absent depuis juin 2024, l'attaquant d'Utrecht retrouvera les éléphants dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour nous, il mérite de venir en sélection parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Comme Sébastien Haller, 22 autres joueurs ont été retenus par Emers Faye. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux et 6 attaquants. Si Jean-Philippe Bamé a été appelé pour remplacer Seri Jean-Michel blessé, le jeune défenseur Clément Akpa, lui, évoluera en équipe A pour la première fois. Talonné par le Gabon, la Côte d'Ivoire ne doit pas faire un faux pas durant ces 2 confrontations face au Burundi et la Gambie. Sécurité gars avec cash out de BetClick et Joe dans le game. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. La Côte d'Ivoire ne peut pas manquer cet événement, ne peut pas manquer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, surtout que ça fait 2 éditions qu'on rate. Donc c'est une trêve internationale qui va être très très importante pour nous. Et notre objectif, il est très clair, c'est prendre les 6 points et sortir de cette trêve internationale au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon, en espérant que eux aussi fassent un faux pas pour accentuer un peu plus l'écart avec eux. Les champions d'Afrique en titre se déplaceront le 21 mars au stade de Meknes au Maroc pour affronter les Hirondelles du Burundi avant de recevoir les Scorpions de la Gambie le 24 mars à Abidjan. Sur cette liste donc d'Emes Faye figure le jeune défenseur auxerrois. Il s'agit donc de Clément Akpa qui fera son baptême du feu. Il vient surtout remplacer Christopher Opéry. Est-ce que c'est le choix idéal pour remplacer Christopher Opéry? Le 10 janvier 2025, Emers Faye et Clément Akpa se sont rencontrés, ils se sont parlé, ils ont longuement échangé sur cette sélection ivoirienne. Ensuite, on a eu de ces nouvelles au niveau des U23 au mois de mars. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. On avait déjà eu ces traces au mois de mars 2024, je veux dire. Aujourd'hui, c'est une satisfaction que Clément Akpa se retrouve au niveau des seniors. Est-ce qu'il a le profil? Est-ce qu'il a les compétences? Maintenant, c'est à lui. Je pense que la Selefanto a un vestiaire. Il faut déjà qu'il découvre ce vestiaire, qu'il prenne le pouls, qu'il s'entretienne avec les ténors, les leaders de ce vestiaire et qu'il se mette dans la peau d'un éléphant. Se mettre dans la peau d'un éléphant, c'est pouvoir tout de suite se projeter et se dire qu'on est là pour une mission. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des éléphants, on parle de commandos. Depuis un certain moment, ce sont des commandos. Donc, il faut déjà qu'ils s'imprègnent de cette ambiance au niveau de la sélection. Est-ce qu'il a le profil? Je dirais oui. Il est agile, il est rapide, balle au pied. Il a cette flexibilité avec le ballon de pouvoir progresser depuis la défense jusqu'à la défense adverse. Donc, ça veut dire qu'il a certaines compétences offensives, à part les compétences défensives qu'il pourrait avoir. Donc, je dirais oui. C'est quand même un garçon qui a du potentiel. Il a du coffre et il peut, pourquoi pas, être une solution au niveau de la sélection pour décanter certaines situations. Il me fait penser un peu, quand je vois certaines de ses phases de jeu, à un Zokora Maestro. Allez, 23 ans, 23 matchs disputés avec l'AJ Auxerre. C'est un joueur au profil vraiment intéressant, mais
on le sait, dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, la concurrence est quand même de taille. Oui, la concurrence est de taille et surtout, il faut savoir se challenger. Mais moi, ce que je retiens particulièrement de ce joueur, c'est la marge de progression. Démarrer avec le U23, on a vu tous un peu ses performances au tournoi de Toulon. On l'a vu également dans le match amical face à l'équipe de France où il aura montré véritablement l'envergure de son talent. Il est arrivé désormais à s'imposer avec une équipe qui évolue en Ligue 1, jouer plus de 20 matchs avec la JOC. Quand on connaît le pédigré de ce club formateur également, il aura l'occasion de découvrir cette sélection ivoirienne, certes, mais il a au quotidien, il côtoie Traoré Ahmed Junior qui pourra forcément lui donner quelques automatismes. Mais Clément Akpa, pour moi, c'est une satisfaction dans la marge de progression parce que trop souvent, on avait des joueurs en U17, en U20 et en U23. Après, en sélection A, ils se perdaient. Mais là, on voit bien qu'il y a un fil conducteur qui est tracé et c'est un signal également à cette génération montante pour dire eh bien, la sélection elle est ouverte à tout le monde. C'est vrai que là, il vient pallier en l'absence de certains garçons, mais à lui d'avoir les capacités nécessaires parce qu'après, il ne faut pas oublier que Ghislain Conan est en train de revenir petit à petit. Il a recommencé à jouer avec son club, même si c'est en Ligue AB. Attention à lui de prouver. On espère qu'il aura du temps de jeu, mais quand on connaît sa qualité offensive et défensive, je pense qu'il a le talent pour. Salif, il y a quand même des révélants dans cette sélection. On a parlé de Sébastien Haller qui a permis à la Côte d'Ivoire de savourer donc cette troisième étoile. Il y a aussi le retour du sociétaire de Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré, mais surtout Jean-Philippe Gbamé qui n'avait plus porté la tunique de la sélection ivoirienne depuis mars 2023. Oui, 2 ans d'absence, je crois que c'est un retour aussi qu'il faut analyser. Et pour Jean-Philippe Gbamé, je pense qu'il doit pouvoir réfléchir et se poser les questions les plus utiles aujourd'hui quant à son retour. C'est vrai aussi qu'il vient pallier quelques absences. On a parlé notamment de Jean-Michel Seri qui est absent. Mais aujourd'hui, il doit pouvoir se poser les questions utiles et vraiment essayer de prendre toute sa place. Jean-Philippe Gbamé doit essayer de prendre toute sa place parce que aujourd'hui, il y a pas de grand héritier au niveau de ce compartiment. Il y a de meneur de jeu, de celui qui fait les plus longues et les plus courtes passes, mais vraiment de façon utile. Il faut qu'il ait cet automatisme-là avec certains joueurs de la sélection. Il faut qu'il puisse se parler, il faut qu'il se mette vraiment dans la tête qu'il peut être l'une des matrices de cette sélection. Je pense qu'il est vraiment temps, quand on a fait 2 ans d'absence, on a eu le temps de réfléchir assez longuement, on a eu le temps de se remettre en cause. On a aussi le temps désormais de se dire qu'on est de retour et qu'on peut fournir ce qu'on peut à la sélection. Allez, on vous propose justement donc le commando de MS Fayet. 3 gardiens de but, tout simplement avec la présence de Yaya Fofana. Vous avez également des défenseurs, on citait tantôt Akpa Clément. Vous avez également 5 milieux de terrain et puis des attaquants avec Simon Adengra, Bayo Vakoun, Ouma Diakité. Il y a quand même l'absence de plusieurs champions d'Afrique 2023. Mais quand on regarde les 2 adversaires de la Côte d'Ivoire pour les 5e et 6e journées, c'est d'abord un déplacement au Maroc pour affronter les Hirondelles du Burundi et puis la réception de cette équipe de la Gambie. Est-ce qu'un parcours sans faute est possible pour cette équipe donc, des éléphants de Côte d'Ivoire? Je vais paraphraser M. Ricardo Zama qui était sur les antennes de la 3. Les éléphants n'ont pas toutes les chances, mais les éléphants ont la chance. Parce que les éléphants sont en tête de leur poule, ont leur destin en main. Et les sélectionneurs Fayet et Mers l'a dit, l'objectif premier, c'est de garder à minima le point d'avance que les éléphants ont sur les Panthères du Gabon. Face aux Hirondelles de Burundi, emmenés par un jeune coach Sangwa, c'est le collectif de cette équipe qui va forcément faire la différence. Burundi qui talonne bien sûr le Gabon au classement. C'est une équipe sans grande vedette, mais qui a pour elle la force bien sûr de ce collectif-là et la force de joueurs qui se connaissent et qui se fréquentent depuis plusieurs années. Quant à cette équipe de Gambie, c'est un cran au-dessus. C'est vrai qu'au match aller, les éléphants l'ont emporté, mais là c'est une autre équipe avec une autre dynamique, avec le technicien nord-irlandais qui est passé par le Rwanda, la Sierra Leone et l'Ouganda. Il va falloir faire attention à des garçons comme Cissé, le joueur de Saint-Pauli en Allemagne, et surtout la pépite qui met sur le banc 6 mois Adengra à Brighton, Minté, qui est très virevoltant en attaque, qui est bon du pied gauche, du pied droit, qui est capable de jouer dans l'axe et sur les côtés. Donc à cette équipe de Côte d'Ivoire de regarder droit dans les yeux les adversaires, de se dire qu'on joue contre une top nation, ne pas négliger
jouer, ne pas tomber dans un faux train. Et quand on connaît la concentration et la mission de ce commando qui est d'arriver au mondial après 2 éditions ratées, ben, ce ne sera pas des visites de courtoisie ou bien des balades de plaisance, mais non, ce sera véritablement des rencontres acérées, des matchs disputés où on espère pourquoi pas un 6 sur 6 pour les éléphants de Côte d'Ivoire.